Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était mort pour nous à la croix, afin que nous puissions avoir ces si grands saluts. Et j'espère également que vous vous portez très bien. Je suis dans la joie de vous retrouver encore dans ces tranches de temps d'édification pour ces nouveaux numéros dans lesquels nous allons clôturer notre série d'enseignements sur le prémisse. Je crois que vous étiez et vous continuez à être bénis depuis quand on a commencé cette série sur le prémisse. Et je suis également certain qu'en terminant cette série, le Seigneur va vous faire énormément de bien. Alors, à titre de rappel, j'aimerais juste relever un certain nombre d'éléments qu'on avait déjà évoqués avec vous lorsque nous étions en train de parler des prémices. On avait dit que le mot prémisse provenait du latin où on parlait de premitae, et il était question de premiers fruits au fait. Alors, s'agissant de la première mention de ces mots dans les Saintes Écritures, pour la première fois, on a parlé des prémices dans les Saintes Écritures, il n'était pas question des offrandes. Je crois l'avoir dit, il était question de Jacob qui est en train de parler de Ribin, son premier-né. Et il est considéré comme étant le prémisse de sa vigueur. Et au-delà de ça, nous avons essayé également de voir que c'est à partir d'Abel qu'on peut voir cette pratique où quelqu'un se donne la peine de pouvoir offrir des prémices à Dieu. Tout juste après avoir vu cet aspect de choses, on avait commencé à évoquer un certain nombre de vérités, un certain nombre d'éléments qui touchaient ces sujets de prémices. Je les rappelle rapidement, on avait dit que depuis l'Ancien Testament, le prémisse, devait être offerte à l'Éternel. C'est-à-dire, depuis l'Ancienne Alliance, le prémisse appartenait à l'Éternel. On avait aussi dit que pour certains, le prémisse n'était pas forcément toute la moisson. Ça pouvait aussi être une partie de la moisson. Ou on peut dire que le prémisse n'était pas forcément tout le salaire. Ça pouvait aussi être une partie. Je ne reviendrai pas sur le texte biblique qu'on a donné pour gagner en temps. Mais on avait aussi dit que le Nouveau Testament employait les termes prémisse dans un sens beaucoup plus figuré ou dans un sens spirituel et non pas comme dans l'Ancienne Alliance. Mais on avait également dit que nous ne donnons pas les prémices sur base de la loi de Moïse. Étant justifiés en Christ Jésus, étant dans l'alliance plus excellente, nous ne donnons pas nos prémices à Dieu sur base de la loi de Moïse parce que nous ne sommes pas redevables à la loi de Moïse. On avait aussi dit que donner à Dieu était un principe de Dieu. Donc, que ce soit le changement des dispensations, que ce soit les époques, les temps, donner reste toujours un principe de Dieu. Et ça n'a pas commencé avec la loi de Moïse. Les gens ont commencé à donner à Dieu avant même la loi de Moïse. On avait également dit que la nouvelle alliance ne nous interdit pas de pouvoir donner des prémices comme offrande. Il n'y a aucune interdiction de la nouvelle alliance qui nous empêche de donner à Dieu de prémices. On avait également dit que dans la nouvelle alliance, l'alliance parfaite, l'alliance excellente dans laquelle nous nous retrouvons, nous ne donnons pas des prémices sur base d'une loi ou sur base d'une contrainte, mais nous les donnons comme un élan de cœur. Cela nous permet d'exprimer notre reconnaissance à Dieu et la prééminence que Dieu occupe dans nos cœurs. C'est-à-dire, c'est une façon pour nous de dire à Dieu, tu as la première place. Mais aussi, on avait dit que donner les prémices était un signe de reconnaissance. Les prémices ont une grande signification sur le plan spirituel, tel que nous l'avons dit, parce que cela peut nous apporter beaucoup de bien, beaucoup de choses venant de l'Éternel Dieu, et cela peut avoir vraiment un grand impact sur notre vie spirituelle et même notre vie matérielle ou financière. Alors, dans la précédente vidéo ou dans le précédent numéro, nous avons essayé de discuter avec vous sur comment on devait donner le prémisse à Dieu. On a essayé de voir en quelque sorte comment on pouvait faire actuellement pour donner à Dieu le prémisse de ce que nous avons. On a vu qu'on pouvait le faire avec le salaire, on pouvait le faire avec n'importe quel type de revenu, de loyer et ainsi de suite. Il y avait toutes ces possibilités qui s'offraient à nous.
Alors, je ne reviendrai pas sur comment nous devons le faire, mais j'aimerais maintenant, pour clôturer cette série, cet enseignement, que nous puissions nous apaisantir au fait sur l'importance de cette pratique. Lorsqu'on dit donner le prémice, en quoi est-ce que cela peut-il être important? En quoi est-ce que cela peut-il être nécessaire? Parce qu'aujourd'hui, il y a ces débats au fait théologiques ou même ces débats qu'on retrouve aussi auprès de plusieurs personnes où certains disent qu'on devrait donner de prémices à Dieu ou d'autres dire également qu'on ne devrait pas donner parce qu'on est dans la nouvelle alliance. Ce que nous voulons faire maintenant là, c'est juste nous faire voir en quelque sorte quelle est la nécessité, quelle est l'importance au fait de donner cette pratique. Alors, pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, en quelque sorte, vous avez déjà une idée de choses qui concernent ces numéros parce que dans les vérités que nous étions en train de placer progressivement, on était en quelque sorte aussi en train de vous éveiller sur cette nécessité. Mais en quoi est-ce que cela peut être important, le prémisse? Mais pour pouvoir cerner cette importance, j'aimerais que nous puissions rentrer un peu dans la loi de Moïse parce que nous servons de cette loi tout simplement à titre de référence. C'est-à-dire, on a besoin de pouvoir comprendre certaines pratiques. Aujourd'hui, comment nous pouvons le faire? Alors, cela ne nous empêche pas de voir comment est-ce que cela se faisait avant. Alors, si vous entrez dans la loi de Moïse, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on donnait le prémisse dans l'Ancienne Alliance, cela servait au soutien des sacrificataires et aux Lévites. C'est là le prémisse qu'on donnait à Dieu, servait au soutien des sacrificataires et des Lévites. Et au-delà de ça, ça servait probablement aussi à certaines fêtes. Donc, certaines fêtes que le peuple avait à l'honneur de l'Éternel, il y avait le prémisse qui servait au fait à cette organisation-là. Pour pouvoir affiner ou mettre de l'accent sur ce que je viens de dire, prenez avec moi le livre de Lévitique 23, le verset 10. Je crois que vous avez votre Bible. À certains, je dirais, allumez vos Bibles. À d'autres, je dirais, ouvrez vos Bibles. Alors, Lévitique chapitre 23, verset 10, la Bible déclare ceci. Parle aux enfants d'Israël. Ici, c'est Dieu qui parle. Il parle par l'entremise de Moïse. Il dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Dieu en train de parler à son peuple, en disant, lorsque vous entrerez dans le pays que je vous ai promis, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque vous allez faire une moisson, n'oubliez pas d'amener votre prémisse auprès de sacrificateurs. Ça, c'est Dieu qui parle. Toujours Lévitique chapitre 23. Si vous regardez également le verset 17, ces versets mettent l'emphase également sur ces choses. Le Seigneur dit ceci. Vous apporterez dans votre demeure 2 pains pour qu'ils soient agités des côtés et de l'autre. Ils seront faits avec des dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont le prémisse à l'Éternel. On devait amener le prémisse auprès de sacrificateurs. Comme je vous ai dit que le prémisse était comme un soutien qu'on donnait aux sacrificateurs. Et cela servait probablement aussi à certaines fêtes ou événements. Mais avant l'entrée d'Israël à Canaan, Dieu a mis tellement de l'emphase sur le prémisse. Dieu a mis tellement de l'emphase sur le prémisse de manière à ce que le peuple puisse apporter ça comme une loi. Je vous expliquerai lorsque Dieu va nous faire grâce quand on commencera la série sur la dîme. Je reviendrai pour vous faire voir cette nécessité de ces choses, prémices, loi, parce que ça avait également des implications sur le budget d'Israël en tant que nation. En ces temps-là, bien sûr. Alors, comme je disais que le Seigneur a mis tellement de l'emphase sur le prémisse avant que le peuple puisse entrer en Canaan, parce que cela devait servir au soutien des sacrificateurs et cela devait également servir à certaines fêtes que le peuple allait avoir. Mais au-delà de ça, vous allez voir encore plus loin qu'après même que la loi ait été donnée, après même que le juif ait été amené captif à Babylone pendant 70 ans, vous connaissez certainement l'histoire avec les Saintes Écritures, lorsqu'ils sont retournés, lorsqu'ils ont commencé à revenir, il y a un homme qu'on appelle Néhémie avec ses compagnons. Ils ont essayé de remettre encore l'emphase. Ils ont essayé de revenir en force sur la loi de l'Éternel. Lisez avec moi Néhémie chapitre 10, le verset 35 à 37.
Ça, c'est tout juste lorsqu'ils sont retournés en Israël, tel que je viens de le dire, lorsqu'ils sont retournés après la captivité. La Bible déclare, « Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel le prémice de notre sol et le prémice de tout le fruit de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font les services de la maison de notre Dieu, le premier-né de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, le premier-né de nos baies et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu le prémice de notre pâte et nos offrandes, de fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre pour eux-mêmes dans toutes les villes situées sur la terre que nous cultivons. » Donc, nous voyons Néhémie avec ses compagnons qui ont pris la résolution. Ils ont pris la résolution de pouvoir amener à la maison de l'Éternel tout ce qu'ils avaient comme prémisse. Le prémisse de leur sol, le prémisse de leurs fruits. Ils amenaient ça dans la maison de Dieu, à telle enseigne qui donnait aussi leur premier-né. Leur premier-né en termes de fils, leur premier-né en termes de bétail à l'Éternel, à titre de prémisse. Donc, même après l'exil de Babylone, le peuple s'est rendu compte qu'il y a la loi de Dieu que nous devons mettre en pratique. Il y a la loi de Dieu que nous devons exécuter. Ça, c'est un aspect de choses très important. Très important. Donc, déjà dans l'Ancienne Alliance, vous comprenez que le prémisse servait au soutien des sacrificateurs et cela servait aussi à l'organisation de certaines fêtes. Alors, quelqu'un se dirait, mais ok, on a fait référence à l'Ancien Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Déjà, sachez-le que l'Ancienne Alliance n'était qu'un nombre de choses à venir. Alors, lorsque nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous avons la lumière beaucoup plus parfaite de ce qu'il y a eu dans l'Ancienne Alliance. Alors, regardez ce qu'il y a s'il faudrait voir cette pratique, la nécessité ou l'importance de cette pratique dans le Nouveau Testament. Parce que pour pouvoir cerner la nécessité, l'importance de cette pratique dans le Nouveau Testament, il fallait d'abord passer par ce que nous venons de lire ensemble et de partager avec vous par rapport à l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, au fait, le prémisse peut être considéré comme un droit pour le ministre de Dieu qui sont comparés aux Lévites. Autant qu'on en avait dans l'Ancienne Alliance, qu'on donnait aux sacrificateurs pour leur soutien et pour l'organisation de certaines fêtes de l'Éternel. Aujourd'hui, nous pouvons prendre ça également dans le sens d'un droit pour le ministre de Dieu qui sont comparés aux Lévites. Quelqu'un va me dire, à quel moment sont-ils comparés aux Lévites? Avant même que je vous lise les textes, vous savez qu'à ce jour, il y a également des prêtres, il y a également des gens qui servent le Seigneur dans les temples. Alors, lisez avec moi les Saintes Écritures dans le Nouveau Testament, comme ça on va essayer de clarifier cette histoire, cette notion, afin que nous n'ayons plus d'ambiguïté. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 13 à 14, la Bible dit ceci. « Ne savez-vous pas, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par les temples et que ceux qui servent à l'autel en part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent, de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. » Ça, c'est le Seigneur qui est en train de parler par l'apôtre Paul. Il commence par dire, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par les temples? Ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Sans doute, lorsque vous lisez les Saintes Écritures, vous allez comprendre qu'il est question d'une référence aux Lévites dans l'Ancien Testament. Parce qu'il est question d'eux qui est en train de servir dans le temple. Ils avaient part à l'autel. Ils vivaient du temple. C'est-à-dire qu'ils bénéficiaient également de prémices. Mais regardez ce que Paul dit dans le verset 14. Après avoir évoqué ce qu'il dit dans le verset 13, il ajoute « de même aussi », c'est-à-dire comme les Lévites, donc dans la nouvelle alliance, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc, comme les Lévites, ceux qui annoncent l'évangile dans la nouvelle alliance doivent vivre également de l'évangile. C'est le Seigneur qui a ordonné. C'est un ordre du Seigneur. C'est un ordre du Seigneur. C'est impératif. C'est dans ce sens qu'on peut se dire que le prémisse peuvent également servir au soutien de ces ministres qui travaillent dans l'évangile.
Mais pas seulement ça. Tout dépend aussi de comment l'Église peut être organisée. Cela peut également servir au soutien pour différentes organisations, pour différents événements, différentes activités au sein de l'Église. Donc, vous voyez qu'en quelque sorte, c'est une nécessité, c'est important. C'est important. C'est important compte tenu du fait, compte tenu du rôle que ce que nous donnons comme prémisse peut jouer au fait au sein des églises. Parce que tel que vous le savez, pour une bonne croissance dans la foi, lorsque quelqu'un s'est converti, c'est bien, il a rencontré le Seigneur, mais il a également besoin d'une communion fraternelle. Et pour pouvoir faciliter cette communion fraternelle, c'est comme ça que nous avons aujourd'hui des églises locales qui sont répandues un peu dans plusieurs coins, afin de permettre aux chrétiens de pouvoir se réunir, se regrouper, partager leur foi ensemble et grandir dans leur foi. Ça, c'est important. Mais lorsqu'ils se réunissent, il y a des besoins, il y a des organisations. Pensez-vous qu'on aura l'argent où? Pensez-vous que le pasteur va se servir de quoi pour avoir l'argent? Nous ne pouvons que suivre le modèle des Saintes Écritures. C'est-à-dire que les prémices peuvent également permettre à ce que le ministre de Dieu soit soutenu et peuvent permettre également à la contribution importante pour l'organisation de certaines activités. Alors, je n'aimerais pas vous dire de suivre tout ce qu'ils disent. Non, en donnant, vous enrichissez certaines personnes, vous faites ceci, cela. N'oubliez pas que les offrandes de l'Éternel transitent toujours par d'autres personnes. Ce n'est pas une invention d'aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Ça transite toujours par d'autres personnes. Alors, ayant compris cette nécessité, je n'aimerais pas que vous restiez dans des débats et dans des discussions. Je préfère plutôt vous exhorter à prendre la décision d'honorer l'Éternel avec vos biens et avec vos prémices. Ce message, cette série d'enseignements était venu pour pouvoir t'encourager, pour pouvoir te motiver à honorer l'Éternel avec tes biens et tes prémices. Dans les vérités que nous avons évoquées, nous sommes revenus là-dessus. Honorer l'Éternel avec nos biens et nos prémices. C'était ça le but de cet enseignement. C'était ça l'objectif. C'est-à-dire, si au travers de cet enseignement que nous avons suivi ensemble sur le prémisse, tu prends la décision, tu lèves l'option de pouvoir honorer, de commencer à honorer l'Éternel avec tes biens et aussi avec tes prémices. Oh, waouh, cet enseignement aura atteint son but. C'est comme ça que je suis en train de nous exhorter. Frères et sœurs, vous qui nous suivez, vous pouvez être ici à Kinshasa, vous pouvez être en dehors de Kinshasa, partout où vous êtes. Vous nous suivez par la télé, vous nous suivez par YouTube, partout. J'aimerais vous dire que le Seigneur attend de vous cette décision importante de pouvoir l'honorer avec vos biens. De pouvoir l'honorer avec vos biens et vos prémices. Ça, c'est très important et très capital pour vous. C'est la décision que le Seigneur attend de vous. Et je vous exhorte vivement à pouvoir prendre cette décision. Ne pensez pas qu'en prenant cette décision, vous allez être perdant. Non. Au contraire, vous allez gagner. Au contraire, vous allez honorer l'Éternel. Au contraire, vous allez donner plus de valeur à l'Éternel. Au contraire, vous allez vivre également beaucoup de choses parce que à ce qu'il donne, le Seigneur a toujours réservé également un certain nombre d'avantages. Alors, en vous exhortant sur cet aspect de choses, j'aimerais te dire que lorsque tu donnes tes prémices à l'Éternel, tu es en train de l'honorer. Alors, n'oubliez pas un principe qui est dans Proverbes chapitre 3, le verset 9. La Bible déclare ceci. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémisse de ton revenu. Ça, c'est le sage qui est en train de parler. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémisse de ton revenu. Il y a un principe. Dieu honore celui qui l'honore. C'est-à-dire que si toi, tu commences par honorer l'Éternel, l'Éternel va également t'honorer. Je n'ai jamais vu quelqu'un honorer l'Éternel et que l'Éternel n'a pas honoré in fine. Non. Il ne ment jamais. Tel que la parole le dit clairement que honore l'Éternel avec tes biens et le prémisse de ton revenu. Comme on peut également trouver ces principes de par ces versets pour comprendre que Dieu honore celui qui l'honore. Je vous encourage vivement à honorer l'Éternel avec vos biens. N'hésitez pas de le faire. Je ne suis pas en train de vous dire de m'envoyer vos prémices. Non.
Vous avez certainement vos églises locales dans lesquelles vous priez. Alors, à chaque fois que vous en avez l'opportunité, n'hésitez pas d'offrir et de donner au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes contents de savoir que vous continuez à suivre votre émission qui vous permet de croître, de grandir dans la parole de Dieu. Et je vous annonce déjà que prochainement, nous commencerons la nouvelle série sur la dîme. On va étudier ça en profondeur et Dieu va vous faire du bien. N'hésitez pas, soyez bénis chez vous. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumelana l'océan. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga namituni pona nini ezo umela